commencer par les cartes des archétypes pour faire le choix. Alors là, cette fois-ci, j'ai 2 choix à te proposer pour savoir qui est ton guide, qui te colle au basque, qu'est-ce qu'il essaye de te faire passer, de te faire comprendre, faire passer comme message et de te faire comprendre en fait. Alors, pour le premier choix, et maintenant pour le deuxième. Hop, c'est parti. Donc le premier choix, on a le conteur. Sa part de lumière, c'est qu'il a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Je te dis que la part de lumière parce que je vois pas pourquoi ce serait intéressant de parler de la part d'ombre vu qu'il s'agit de ton guide. Voilà. Et puis pour l'autre choix, c'est héros-héroïne. Sa part de lumière, c'est passionné par le cheminement de son autonomisation. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve pour le tirage juste après. Salut à toi, choix numéro 1. Toi qui as choisi le conteur pour pouvoir en apprendre davantage sur ton guide qui t'accompagne actuellement. Alors, comment va s'organiser ce tirage? Dans un premier temps, je vais parler plus particulièrement de ton guide. Quelles sont ses forces? Quelle est son identité vibratoire un petit peu, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. Et dans un deuxième temps, t'expliquer en fait ce pourquoi il est à tes côtés, quelle est sa mission par rapport à toi, par rapport à ton chemin de vie sur Terre. Et en dernier lieu, eh bien, quels sont ses conseils concrets qu'il souhaiterait te délivrer à travers cette guidance. Alors, conteur. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, part de lumière, a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoire et de symboles. Tout de suite, ce que ça m'évoque, c'est que ton guide, il a déjà eu une vie sur Terre. Donc il a déjà expérimenté l'incarnation sur Terre et ça lui donne quand même beaucoup de connaissances en ce qui concerne les expérimentations sur Terre et surtout comment ça se déroule et surtout comment t'accompagner au mieux par rapport à tes problématiques d'humain, d'humaine. Alors, sur quoi on attire mon attention? On m'attire l'attention sur les notes de musique. Je ne sais pas si tu vois bien. Les notes de musique, je pense que c'est un guide qui aime jouer des vibrations. Alors moi, dans mon domaine, forcément, tout est vibration. Hein. Que ce soit la parole, la pensée, les actes, les expériences, les épreuves, enfin, vraiment tout est vibration. Mais là, ça a d'autant plus de sens qu'effectivement, la musique est très représentative de la vibration énergétique sur Terre, puisque à travers les notes de musique, à travers des instruments comme des guitares où on gratte des cordes, on fait vibrer des cordes, pareil pour le piano, etc. Eh bien, ça émet une certaine vibration et ton guide est très sensible, communique d'ailleurs avec toi à travers la musique. Alors, c'est quelque chose... alors, je pense que c'est un guide qui est très rieur et qu'il aime bien... enfin, moi, je me dis toujours que les guides, c'est pas nécessaire d'être trop d'être trop formel avec eux, dans le sens où on n'a pas besoin de mettre des vous, des cordialement... des prières particulières, on leur parle comme si c'était notre ami, mais dans les énergies de ton guide, ce sont des énergies qui sont joyeuses, pleines d'entrain,
Et comme je te disais, il y a vraiment une sensibilité dans la musique. Donc là, moi, je suis convaincue qu'il t'envoie des messages déjà, des signes à travers des musiques que tu vas entendre. Et pourquoi pas des chansons qui te viennent à l'esprit comme ça, alors que tu ne l'as pas forcément entendu dans la journée, personne ne te l'a chantonné. Mais par exemple, tu vas penser, tu vas fredonner un air dans ta tête, tu sais pas d'où ça vient de nulle part. Bah, non, en fait, ça vient de ton guide. Et il te demande d'ailleurs de prêter attention aux paroles. Alors, tout ne va pas faire sens, mais potentiellement, il y a un message caché derrière, et derrière une phrase, un mot ou le refrain, eh bien, il y aura un message, que ce soit un message d'encouragement, un message d'amour. Et dès que tu l'entendras ou que ça te fait vibrer, tu sens tes poils qui s'hérissent, ton cœur qui se chauffe, des larmes qui commencent à venir, eh bien tu sauras que cela vient de ton guide. J'entends farceur. Alors, est-ce qu'il ne te fait pas des farces de temps en temps? Potentiellement, est-ce que j'aurai des informations par rapport à ça? Ouais, j'entends ça. Je vois aussi que c'est un guide qui, comme je te l'ai dit, a expérimenté une vie sur Terre et qui a beaucoup de connaissances. Et il est à tes côtés. Bon là, je vais répondre un petit peu, je vais spoiler un peu la suite du tirage, mais il est aussi à côté pour te transmettre ses connaissances, pour que tu puisses avancer sur Terre en confiance. On me dit qu'il a traversé des épreuves similaires aux tiennes, si ce n'est pas les mêmes, et que c'est comme si tu avais un guide qui était spécialisé par rapport à l'épreuve que tu connais actuellement, et il est rentré dans tes énergies justement parce que c'est quelque chose qu'il a déjà expérimenté, et il va pouvoir te donner les conseils adaptés pour que tu puisses les surmonter, la force énergétique pour que tu puisses avancer, ou encore les messages qui t'aideront à avoir confiance en toi, on me dit, à pouvoir avancer en conscience, et surtout prendre les décisions qui sont le plus alignées avec toi-même. Ok, mais tu vois comment je m'exprime. Alors, je sais que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez énergique, mais je sais pas, je suis toute contente. Enfin, moi, je suis hyper gaie. Je pense qu'il y a de l'excitation aussi de la part de ton guide, dans le sens où il est ravi de faire en sorte que tu aies conscience de sa présence. Et alors, il est très impatient qu'il y ait un dialogue entre vous, parce qu'il essaye de t'envoyer des messages, des signes, mais il aimerait, alors peut-être que tu les reçois déjà, hein, que tu penses que effectivement ça vient de sa part, ou peut-être même pas du tout, et là il voudrait effectivement que tu prennes conscience que c'est lui qui t'envoie ces signes, mais l'envie d'un échange, c'est-à-dire que toi tu puisses lui parler, que tu puisses lui faire des demandes, que tu puisses avoir un dialogue en fait avec lui. Attends, je regarde si je vois pas autre chose dans le message. Alors je sais pas, j'ai l'impression que ce guide pardon, est très fleur bleue. Alors je sais pas, est-ce que justement tu as besoin de tout ce qui est fleur bleue dans ta vie? Sache qu'en fait c'est du copier-coller par rapport à tes besoins, et il saura y répondre. Moi ça me fait rire parce que c'est le message que j'ai entendu, fleur bleue. Ok, très bien. Bon, bah voilà, pour ce qui est de la présentation de ton guide, enchanté, très cher guide. Alors, pourquoi il est là? Pourquoi il est entré dans tes énergies? Alors, ça peut être récemment, ou est-ce que c'est un guide potentiellement qui est là depuis toujours? Mais j'ai cette sensation que c'est un guide qui vient de rentrer dans tes énergies par rapport à ce que tu vis actuellement, puisque c'est lié à une épreuve de vie, c'est lié à une difficulté que tu traverses actuellement, et on va savoir de quoi il est question aujourd'hui par rapport à cette épreuve. Donc là, j'utilise l'oracle des mémoires akashiques. Donc,
pourquoi ton guide est à tes côtés aujourd'hui. Luna est toujours là, elle se cache un peu, je ne sais pas si tu la vois, mais elle est juste à côté de moi. Elle est sage, elle est calme, on n'entend pas. Alors, pourquoi ce guide est à tes côtés? Qu'est-ce qu'il essaye de te faire comprendre en fait? Ok, je vais en prendre une autre. Alors, donc nous avons la première carte qui est la résilience. Et la deuxième qui a bien voulu sortir, le syndrome du sauveur. Alors, donne-moi juste le temps de pouvoir me connecter aux cartes et de voir le message que ton guide va bien vouloir me laisser à travers ces dernières. Déjà, ce que m'évoque la première carte de la résilience, on voit une femme qui a plein de cicatrices. Enfin, c'est pas vraiment des cicatrices, ça me fait penser à la porcelaine quand elle est cassée, brisée, mais comme si les morceaux étaient recollés. Et d'où le terme de résilience en fait. Je pense que on me dit que c'est maintenant. Tu traverses effectivement des épreuves ou une épreuve en particulier actuellement, mais qui te met, comme le terme l'indique, à rude épreuve. C'est dur et je te sens lasse par rapport à la situation. Avec la deuxième carte du syndrome du sauveur, tu vois, c'est un homme qui porte la terre sur ses épaules, où tu ressens le fait que ce soit trop lourd à porter pour toi, que c'est trop dur, j'entends, mais on te dit bien que tu as la force pour affronter cette épreuve. N'abandonne pas si vite en chemin, on me dit. Oui, c'est difficile, mais j'entends la roue va tourner, mais comme si toi, tu te questionnais sur le fait, mais quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que la roue va tourner? Quand est-ce que j'irai mieux? Quand est-ce que ça ira mieux dans ma vie? Comme s'il y avait tout un enchaînement de mauvaises situations, mauvaises épreuves qui pouvaient s'enchaîner les unes après les autres. Tu n'es jamais tranquille. Et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et tu as beau tenir, tu te dis, mais il y a un jour, je vais fléchir, je ne vais pas, pouvoir continuer comme ça. Alors on te dit que tu as une très grande force de résilience. Que si tu as accepté de t'incarner sur Terre en faisant en dessinant un petit peu les épreuves que tu voudrais expérimenter, tu sais que tu t'es engagé là-dessus, que ça ne serait pas simple, mais non seulement tu sais que tu as cette force, on me dit que tu es une vieille âme, que tu as cette force de pouvoir toujours tenir debout, même si tu as le droit de fléchir, sache-le, tu as le droit de fléchir, tu as le droit de te reposer, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de lâcher, d'être lasse en fait, et c'est humain, et on ne peut pas être tout le temps à 100% parfaitement comment dire performant, parfaitement résilient. On a le droit d'avoir des moments où on lâche et où on déverse toute notre colère par rapport à la situation. On a besoin d'extérioriser tout ça, on a besoin de pleurer parce que c'est trop dur. On a le droit aussi de demander de l'aide à d'autres personnes, de se sentir soutenu. Et ça, c'est un message fort en disant que tu n'es pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule.
tu peux demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide. Et aussi, tu as choisi tes guides avant de t'incarner pour justement t'aider à affronter cette ou ces situations, cette épreuve ou ces épreuves. Mais effectivement, je pense que pour toi, l'année 2025 a été une année très lourde où tu as subi, on me dit, où tu étais en mode survie. Et aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en toi, dans le sens où tu es capable d'aller jusqu'au bout. Ne doute pas de ta force, mais il est nécessaire que tu prennes soin de toi, que tu te reposes et que tu demandes du soutien auprès d'autrui. Alors on me dit aussi que potentiellement, alors peut-être que c'est pas pour tout le monde, tu t'imposes des charges, comment dire, tu t'imposes des responsabilités qui ne sont pas tiennes. Et tu vois, il y a quand même, c'est quand même une carte, le syndrome du sauveur, où potentiellement tu donnes de l'aide à une personne ou un groupe de personnes, on dit, alors qu'on n'a pas forcément de l'aide. Est-ce que tu as des attentes par rapport à cette personne ou ce groupe de personnes et que tu fais tout, tu te démènes pour pouvoir y répondre, mais on te dit que ce n'est pas de ton ressort et que là aussi il faut que tu aies confiance en ces personnes ou en cette personne en particulier, à ses choix de vie, à ce qu'il a souhaité ou elle a souhaité expérimenter sur Terre, que c'est à lui ou à elle de faire son chemin. On te demande de prendre du recul par rapport à une situation en particulier, dans le sens où tu t'inscris comme un sauveur, alors que c'est pas entre tes mains. La destinée de cette personne n'est pas entre tes mains, c'est à elle de prendre ses responsabilités. Je sais que tu veux bien faire, et ça c'est ton guide qui parle, je sais que tu veux bien faire, mais ce n'est pas ta charge, ce n'est pas... mais c'est pas le poids que tu dois porter. On te demande d'alléger, et ça te permettra de souffler aussi. Tu as le droit. Et ça ne veut pas dire que tu abandonnes les gens quand tu prends de la distance. Tu sais juste quelle est ta place. Et ta place aujourd'hui, c'est de prendre soin de toi. Pour ne pas arriver à ce moment d'épuisement total où tu t'écroules en fait. Il y a un appel de ton guide à prendre soin de tes énergies. Alors, j'attends pour voir si j'ai d'autres messages. Alors oui, tu peux donner des conseils, tu peux donner des petits coups de pouce, mais il ne faut pas que ça t'use, faut pas que ça te... que ça t'empêche de dormir la nuit, que ça t'empêche de vivre ta propre vie, on me dit. Il faut que tu apprennes à faire confiance à l'autre personne, de ce qu'elle doit vivre. Et même si, on me dit, même si elle se trompe, même si elle tombe, laisse-la se relever. C'est quand on est enfant, on commence à apprendre à marcher, ben, on tombe. Eh bien, pour moi, du moins de ce que je pense, empêcher de tomber un enfant ne l'aidera pas à marcher si tu le soutiens constamment par je ne sais même pas comment ça s'appelle, un trotteur. Il ne va pas apprendre à bien positionner son pied sur le sol, il va pas, puisqu'il va être tout le temps soutenu par le bassin. Donc il ne va pas apprendre les bonnes techniques de marche, et s'il arrive à marcher après, ce sera plus tard. Mais là, aujourd'hui,
c'est comme faire du vélo, il faut apprendre à tomber pour pouvoir... il faut enlever les roulettes aussi pour pouvoir apprendre à rouler. C'est exactement ce qu'on est en train de te dire. Et potentiellement que ça touche un de tes enfants et c'est pour ça que c'est très difficile. Donc oui, tu peux être parent, et là je m'adresse plus par rapport aux parents. Oui, tu peux être parent, tu peux guider, tu peux conseiller, mais pas faire à la place. Et surtout, l'autoriser à tomber. Et encore plus, j'ai envie de te dire, ne pas fixer des attentes qui sont tiennes, qui seraient trop lourdes pour ton enfant ou pour une personne autre, trop lourd, trop dur à réaliser, qui ne serait pas forcément atteignable pour lui. Laisse-le aller à son rythme. Laisse-la aller à son rythme, on me dit. Ok, on te demande d'apporter de la beauté dans la vie. Attends, on va aller un peu plus en détail. J'ai envie de prendre celui-là. Celui-là, c'est l'oracle Lumière de Fée. Donc, si on te demande effectivement d'apporter de la beauté, c'est comme apporter un petit peu de la lumière. Hop. Alors, peut-être que ça va répondre justement. On va la prendre. Je regarde juste si j'ai pas d'autres cartes qui veulent sortir. Non. Alors, voilà. La carte s'appelle Connexion. Ah ouais, ben, j'ai plusieurs messages, mais je vais dire le premier message, tu vois, il y a plein de petites clés là, qui tournent autour d'une serrure. Et on te dit que par rapport à cette situation où tu te positionnes en situation de sauveur, on te dit que c'est toi qui as la clé. Et je parle de toi, je ne parle pas de la personne que tu tentes de sauver. Parce que le triangle de Cartman, c'est dans le sens où il y a un triangle entre la victime, le sauveur et le bourreau. À partir du moment où dans une relation, il y a une personne qui prend l'une de ces trois places, eh bien, ça rentre dans le triangle de Cartman qui fait que ça va, au niveau des énergies, ça va encourager les énergies dans ce sens-là. Traduction. Si tu te positionnes en situation de sauveur, la personne va automatiquement réagir en tant que victime. Si elle se place en tant que victime, elle ne va pas se positionner en tant que personne responsable et donc si elle est victime, elle subit et donc elle ne va pas se sentir maître de la situation et ne mettra pas des actions en place pour s'en sortir ou résoudre un problème. À partir du moment où une des personnes sort du triangle, chaque personne peut reprendre sa place et prendre ses responsabilités. Tes responsabilités à toi, c'est prendre soin de toi. Et les responsabilités de la personne que tu tentes de sauver sont de se sauver elle-même et de mettre en place des actions pour aller mieux, pour affronter une épreuve, pour s'en sortir. Alors attends, je regarde si j'ai pas autre chose. Donc oui, l'autre message que j'ai eu aussi, c'est donc de prendre soin de toi, c'est-à-dire de te reconnecter à toi. On me dit que tu es beaucoup dans le mental et que là, beaucoup dans le mental dans le sens où il faut faire. Mais on me dit que tu as déjà tout fait. tu as déjà fait tout ce qui était possible de faire dans ta position, à ta place. Tu ne peux pas faire plus.
Et on te demande d'en prendre conscience. Ton guide te demande de prendre conscience que tu as déjà tout fait. Ne te pose pas la question de mais qu'est-ce que je dois faire de plus pour l'aider? Non. Tu as déjà tout fait. C'est entre ses mains. Oui, on te demande d'ouvrir les yeux sur toi. Regarde, dans la serrure, la femme a un regard droit, les yeux bien ouverts. Là, c'est comme si aujourd'hui tu te fermais les yeux à toi, sur toi. Tu t'oublies, tu fais passer les autres en premier. Et là, elle ouvre bien les yeux et elle est droite. Elle est hyper sûre d'elle, cette femme-là. Et elle est décidée. Elle y va. Toute cette énergie que tu mets pour cette personne que tu tentes de sauver, on te demande de la mettre pour toi. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Il est nécessaire maintenant que tu brises ce cercle c'est comme si ça tournait en boucle. Il faut sortir, briser ce cercle, sortir de ce cercle pour pouvoir apporter un changement à la situation et potentiellement faire en sorte que les choses changent. J'ai vu, et on me le remet visuellement, j'ai une image. J'ai vu une vidéo YouTube Short alors je ne saurais pas te dire le nom de la personne, d'une intervenante qui est venue dans les fauteuils d'ABC Talk et elle expliquait par rapport à son enfant que des fois ne rien faire, eh bien c'est la chose la meilleure à faire. Donc si effectivement ton enfant, et je reviens là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est la majorité des personnes qui sont là-dessus, si ton enfant attend constamment que tu viennes le sauver ou que tu fasses pour lui ou que tu l'aides, ben, il ne fera jamais rien de son propre chef. Et peut-être faut-il qu'il touche le fond pour qu'il veuille et il trouve l'élan de s'en sortir. Alors, je suis 100% avec toi et je sais à quel point c'est très difficile ce que je suis en train de te dire. On te dit alors je sais, c'est comme si tu te faisais violence, mais cette guidance, c'est vraiment une petite graine que ton guide veut mettre dans tes énergies et qui va grandir, et peut-être que au fur et à mesure, tu arriveras à prendre de la distance par rapport à la situation, à couper le cordon pour que ton enfant puisse expérimenter et être son propre sauveur. Ok. Alors attends, j'ai celui-là qui m'appelle l'oracle des tisserands de rêve. Je vais voir si j'ai d'autres messages. C'est comme s'il y avait aussi un discours intérieur. C'est comme si tu te malmenais aussi, dans le sens où tu te dis si je fais pas ça, je suis pas un bon parent. Et des fois aussi, être un bon parent, c'est savoir se retirer quand c'est nécessaire. On me dit. Alors, celle-là, c'est la carte numéro 40, lorsque les tisserands ont été le soleil. Alors, qu'est-ce que me dit cette carte? On me dit, ouais, il confirme. On me dit que tu as... là, c'est très fort, je vibre très fort par rapport à ce message. On te demande de te reconnecter. Alors, je suis désolée, je vais utiliser mes mots.
à ta part divine. Tu es une lumière. Et là, aujourd'hui, ta lumière est étouffée. Tu sais, là, ce visage-là, j'imagine qu'il y a de la lumière derrière et qui demande à percer à travers les fissures qu'il y a. Et on a encore attiré mon œil sur juste les mots « part de lumière ». Et en gros, ta lumière intérieure est étouffée et on te demande d'enlever ta carapace et de l'autoriser à se fissurer pour que justement la lumière sorte. Et c'est comme si aujourd'hui tu te sentais étouffée. Je t'imagine comme ça, recroquevillée. Tu as tellement de temps à donner, mais voilà, tu peux donner aux autres. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais on te demande de recentrer ton énergie sur toi et tu vas comprendre comment tu peux donner ton énergie, ta lumière, sans que ça ne te fatigue, sans que ça te blesse, sans que ça t'épuise. Et bien sûr, je vois la couleur rouge dans ce soleil qui me rappelle à Gaïa, où, c'est ce que je te disais, il ne faut pas avoir peur de te reposer aussi. Donc là, pour le coup, c'est carrément une connexion à la source et à Gaïa. Il y a des méditations sur YouTube qui sont très très bien justement pour t'aider à t'ancrer à Gaïa. N'hésite pas à les faire parce que ça va permettre aussi de récupérer un calme intérieur par rapport à la situation que tu vis, à l'épreuve que tu vis actuellement. On te dit que tu as besoin de te réénergiser, de te ressourcer. Et toi, le truc, je pense, qui marchera le plus, c'est la méditation d'ancrage. Et tu peux demander, une fois connecté à Gaïa, qu'elle t'apporte toute l'énergie dont tu as besoin pour affronter cette épreuve. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai envie de prendre celui-là. Alors, celui-là, c'est l'oracle des... Putain, j'ai toujours du mal. Accus, pardon. Ok. Donc, tu as remarqué que les conseils, ils viennent en même temps. Mais je laisserai... les conseils viennent en même temps par rapport à la situation. Mais on prendra plus le temps à la fin du tirage pour avoir des messages directs de tes guides. Ok. Inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Je pense que ton guide aussi te parle la nuit. On me dit que c'est important que tu aies un bloc-notes et un crayon à côté de ton lit quand tu dors sur ta table de nuit pour pouvoir écrire les rêves dès ton réveil. Tu sais, c'est quand tu es encore un peu dans le pâté et tu n'es pas vraiment réveillé. On a encore quelques restes de nos rêves. Tout de suite, avant même que tu aies posé un pied sur terre, au sol, c'est d'écrire tout ce que tu te souviens de ton rêve, même si ça n'a ni queue ni tête, même si ton écriture elle est bancale, même si les phrases ne sont pas construites correctement. On te demande d'écrire. Il y a potentiellement des messages, des indices dans tes rêves. Aujourd'hui, il m'explique que c'est difficile effectivement de venir à toi et la méditation va permettre à tes guides que tu t'élèves et que tu fasses un petit bout de chemin vers eux, tandis que eux sont vers le haut, c'est très imagé hein, et ils essayent de t'atteindre. C'est pour ça qu'ils communiquent. Alors un guide en particulier, ton guide, communique avec toi à travers les chansons. C'est là où les messages, mais on te demande aussi d'être attentif à ce qui t'entoure du coup, c'est-à-dire d'être dans l'instant présent, sortir des ruminations, ne pas s'inquiéter pour l'avenir. Bien évidemment, ça c'est assez compliqué. Et la méditation,
va t'y aider. Et ça va permettre de faire un bout de chemin pour que tu puisses avoir des inspirations. Du comment, qu'est-ce que je dois faire? Si aujourd'hui je suis amenée à faire, j'ai tout fait, et on me dit que ce n'est plus à moi à faire, qu'est-ce que je dois faire? Ok, il y a une réelle... voilà, on te demande de te reconnecter, encore une fois, et j'insiste, je suis désolée. Alors peut-être que tu n'es pas dans la méditation, mais la méditation, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le fait de s'asseoir et respirer juste profondément, avoir conscience de sa respiration, en inspirant par le nez, en faisant gonfler le ventre, et en expirant par la bouche, et en expulsant toute l'air dans le ventre. Ça peut être ça, moi je sais qu'au tout début j'ai commencé à méditer allongé, ne serait-ce que respirer calmement, laisser passer les pensées sans s'y accrocher. Par exemple, si tu commences à penser ah mais je m'inquiète pour lui, qu'est-ce que ça va être son avenir, et ben tu laisses passer, tu commences pas à faire des plans pour pouvoir faire en sorte d'assurer l'avenir de ton enfant, tu vois. Il y a un réel appel à te reconnecter à toi-même. Il y a le mental qui est en surchauffe, dans le sens où il n'arrête pas de te demander d'être dans l'action, de faire, parce que c'est motivé par les peurs et tout ça. Et on te demande d'avoir confiance en ce qui arrive en fait. Je ne sais pas ce que tu traverses et je sais que c'est très difficile de prendre du recul comme ça, mais quand tu te sens submergé, n'hésite pas à revenir à un état méditatif, recentré sur toi, où tu vas respirer, etc. Ok. Alors, attends. Du coup, là, non, celui-là. On va voir quelles sont les cartes, puisque là, on te dit, ton guide te dit, il faut que tu te reconnectes à ta propre lumière, il faut que tu prennes soin de toi. Là, je vais prendre l'oracle, mon oracle, joie, love et energy. Ok. J'adore, regarde comme il est beau. Bon, bref. Alors. Et puis c'est plein de lumière. Oh, attends, c'est fou ça. Attends, je te montrerai ça. Ok, on va prendre les deux là. Très rapide. Paf. Donc là, c'est j'ai le droit de me tromper et je n'ai pas peur. Ben tiens. C'est ce que je te disais, tu as le droit de ne pas être parfait, tu as le droit d'avoir des baisses de morale, et puis surtout, tu as le droit aussi de ne pas savoir comment accompagner, aider la personne que tu souhaites aider, quoi. Tu n'as pas toutes les réponses, et c'est bien normal. Donc ne culpabilise pas par rapport au fait de ne pas savoir quoi faire. C'est tout à fait compréhensible. Et le je n'ai pas peur, ça m'évoque en fait le fait de n'aie pas peur de te tromper aussi. N'aie pas peur d'essayer des choses nouvelles. Tu as déjà tout fait pour essayer d'aider. Donc maintenant, n'aie pas peur d'essayer autre chose, si ce n'est ne rien faire ou juste guider, donner les tips, avoir une discussion très sérieuse avec ton enfant, avec la personne concernée, en disant écoute, aujourd'hui moi je me sens démunie. J'ai fait tout ce que j'étais en mesure de faire pour t'aider et aujourd'hui, je ne sais plus comment t'aider et je ne peux plus t'aider aussi. Enfin, je veux dire, tu es humaine, tu es humain et tu as le droit aussi de verbaliser tes propres limites, surtout quand ça vient pomper tes énergies. Enfin, ça t'affecte énormément. La deuxième carte, je me souris. Là, ce que ça m'évoque tout de suite, déjà, tu vois, il y a un miroir. C'est ce que je te disais avec celle-ci, j'ai vraiment l'impression que c'est un miroir. Là, celle-ci, la personne ne se regarde pas, et là, elle se regarde droit dans les yeux dans un miroir. Et là, on voit le miroir, mais il n'y a pas de reflet. Donc, on te demande d'aller te regarder, te recentrer sur toi, te concentrer
sur toi. Se recentrer, c'est aussi la méditation, c'est de te préoccuper aussi de tes propres besoins, affirmer tes limites. T'es pas obligé d'être Superman ou Wonder Woman, quoi, tu vois. Qui peut l'être? Ok. D'accord, ok, bah écoute, je regarde. Donc là, c'est là où ça m'a fait un petit peu sourire. On va regarder un peu plus les messages que ton guide pourrait avoir directement vers toi. Et là, ce qui m'a fait marrer, c'est je les sélectionne à l'avance, hein, les oracles, et activation de la lumière. Et depuis tout à l'heure, j'arrête pas de te dire, et j'avais complètement oublié que je l'avais pris, hein, que tes guides, ils te demandent, enfin ton guide, il te demande d'activer de faire éclore ta lumière. Que tu es une lumière. Attends, je sais jamais c'est laquelle en premier. Carte guidance. Alors, on va voir quels sont les messages de ton guide. Qu'est-ce qu'il veut te dire à travers ces cartes. Ok. Et on va prendre des cartes activation. Il y en a beaucoup, mais tant pis, je les prends. Ok. Alors, la guidance, déjà. L'amour de soi est le fondement de toute croissance personnelle. Sois doux avec toi-même et offre-toi la bienveillance que tu mérites. Tu es un être divin doté de dons et de talents uniques. Tu t'es incarné pour les manifester. Très franchement, waouh, dans le sens où j'entends encore tu t'es oublié et on te demande vraiment de revenir sur toi. Ça parle de la croissance personnelle dans cette carte. Et tu ne pourras vraiment aider les personnes que si tu te concentres déjà sur toi. Tu peux libérer un très grand potentiel, on me dit. Et que rien que par ta lumière, tu peux aider les gens. J'entends, quand je dis ça, je veux dire rien que par ta présence. Tu peux apaiser quelqu'un rien qu'en étant à ses côtés et sans rien dire. Mais ta lumière aujourd'hui, elle est étouffée. Et on te demande de la faire sortir. Et ça passe par l'amour de soi. Ça passe par prendre soin de toi. Ça passe par te considérer, te faire passer en premier. Et surtout, c'est encore cette histoire de, tu vois, la bienveillance. Sois bienveillant, bienveillante envers toi-même. Tu as le droit de faire des erreurs. On insiste là-dessus. Je pense que tu es très dur avec toi-même et que tu ne t'autorises pas de flancher, on me dit. Donc, je vais aller plus loin dans les messages. Utilise les cristaux pour équilibrer et purifier ton champ énergétique. Bon, alors ça, pour le coup, tu peux aller dans une boutique qui vend des cristaux, des pierres, et voir comment tu réagis à ça, à ces pierres. Tu peux demander à les toucher, à les voir et voir comment ton corps réagit à leur contact, le fait de les regarder. Moi, je sais que ma première fois où j'ai été en contact d'une pierre, ben, mes doigts ont picoté, c'était un truc de fou. J'ai pris conscience que j'étais connectée aux cristaux et à la définition à la terre. Et c'est pour ça que l'ancrage pour toi est super important. Tu es connecté à la nature et on te demande de t'y reconnecter. Alors tu peux éventuellement aussi faire des promenades en forêt ou dans un parc pour te reconnecter à la nature, faire le vide dans ta tête et toi tu es hyper connecté avec la nature. Ça y est, j'ai capté. Donc là l'idée c'est vraiment de te laisser ressourcer, soit en méditation, soit dans la forêt. Et quand tu es dans la forêt, c'est pareil, hein, tu es attentive ou attentif au bruit qui t'entoure, aux sensations que tu ressens, à ce que tu vois. Hein, c'est pas de partir dans tous les sens, hein, c'est vraiment un temps pour toi que tu te gardes. Hein. Le téléphone, on le met de côté. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont trop sur le téléphone. Dans le silence de ton cœur, tu trouveras les réponses que tu cherches. Arrête-toi un instant et écoute les messages divins. Ben, arrête-toi un instant.
Pour moi, c'est le fait de méditer, de se reconnecter et d'écouter. Ce que je disais, c'est ton guide qui est là, il te tend la main, il demande que tu fasses un petit chemin pour que tu puisses l'entendre, le sentir même. Peut-être même que tu ressens sa présence par des frissons, quelque chose comme ça. Focalise-toi quelques instants sur ton chakra du cœur et demande à recevoir l'énergie de guérison vert émeraude de l'archange Raphaël. C'est chouette. Je pense, tu vois, j'ai vu cette carte-là, j'étais pas très sûre du message, mais il y a plein de petits êtres de lumière qui sont tout autour du soleil. Le soleil, c'est toi, clairement. Hein. Et je pense que tu es très entouré. Et l'archange Raphaël aussi, tu peux faire appel à lui pour t'aider effectivement à apaiser tes douleurs de cœur, on me dit. Waouh, c'est vraiment chouette. Ton guide te dit, n'hésite pas à faire appel à moi quand tu ne vas pas bien, n'hésite pas à dire quand tu ne vas pas bien, n'hésite pas à demander de l'aide, je suis là pour toi. Et j'ai une réelle envie de pouvoir t'aider et de t'accompagner. C'est vraiment trop beau. Et je vais terminer le tirage avec le petit oracle de la mission d'âme. Waouh, hyper rapide. Ton incarnation, union sacrée. Reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego si tu restes accroché. Alchimise ton destin amoureux, vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Moi, c'est plus par rapport au fait de pouvoir te reconnecter à ta mission de vie. Et ça va passer par le fait de te reconnecter à toi. Eh bien écoute, je te remercie pour avoir suivi cette guidance. N'hésite pas à me marquer en commentaire ce que ça a fait vibrer en toi et je te dis à bientôt. Bonjour à toi, choix numéro 2. Le choix que tu as fait, c'est la carte héros-héroïne. Donc la part de lumière, c'est passionné par le cheminement de son autonomie. J'ai toujours du mal avec ce mot. Autonomisation personnelle. Le voilà. Alors, justement, par rapport à cette guidance, on va faire dans un premier temps dresser un petit peu le portrait de ton guide qui t'accompagne actuellement dans tes énergies. Et c'est comme un peu une espèce de fiche identitaire par rapport à ton guide. Et puis surtout, le pourquoi il est auprès de toi. Et comment et quelle est sa mission, comment il peut t'accompagner et quelle est sa mission à tes côtés. Et puis on verra également quels sont les conseils qu'il pourra t'apporter. Alors, de ce que je vois déjà sur cette carte, c'est déjà, bon, alors je pense, ouais, on voit une montagne, tu vois. Et de ce que ça m'évoque, c'est que ton guide a un taux vibratoire élevé. On me dit que c'est un switch. En fait, il arrive dans tes énergies. Il n'est encore pas dans tes énergies. Et en gros, ça te demande de t'élever vibratoirement pour que tu puisses rejoindre. Mais il est, enfin, tu vois, c'est pas comme, il commence à être dans tes énergies en fait. C'est comme si tu vivais en ce moment une évolution spirituelle, une évolution de ton taux vibratoire. Et ton guide, il attend. En gros, c'est ça. Donc, il est à un niveau vibratoire un petit peu plus élevé que celui que tu es actuellement, mais tu es en train de le rejoindre. Alors, on me dit que c'est un guide qui est très énergique. Alors, attends. Et j'entends l'endurance. Attends. Alors, on me montre les sacs à dos des personnes qui sont en train de gravir cette montagne. Et en fait,
je pense que c'est un guide qui va pouvoir t'accompagner par rapport au fait de rester endurant. C'est un guide qui va te soutenir par rapport au fait d'être résilient, de pouvoir être fort. C'est un guide qui est très fort, ok. Il a une force importante de ce que je comprends. Et il va être en mesure de pouvoir te pousser. Je pense qu'avec lui, tu vas sentir des élans pour faire des choses, pour passer à l'action. Tu vas te sentir poussé en fait. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, de ce fait, c'est une énergie plus masculine. Ok, c'est un guide qui va te pousser à passer à l'action. Te pousser, quand j'ai te pousser, ça veut dire qu'il va t'accompagner, il va te donner l'énergie pour, c'est ce que je te disais un petit peu avant. Ok, alors j'ai tellement buté sur le mot autonomisation que là j'ai encore bugué dessus. On me dit qu'en fait c'est un guide qui va te permettre d'atteindre ta souveraineté. Tu vas pouvoir, et c'est pour ça qu'on parlait d'endurance, en fait, tu es déjà sur le chemin, hein, d'accord, mais qu'en fait, pour pouvoir atteindre ta souveraineté, être maître de ton existence, en fait, ça va demander une construction de base solide, un petit peu un travail de tous les jours ou un travail plutôt constant en fait sur la durée. Ça ne va pas arriver comme ça en un claquement de doigts. L'idée, c'est qu'effectivement, en fait, c'est pour ça qu'on parle du fait qu'il est élevé, il est élevé d'un point de vue vibratoire, c'est parce qu'en fait, c'est comme si toi, oui, voilà, tu es en train de monter et t'élever vibratoirement pour pouvoir justement atteindre ce taux de vibration élevé et pouvoir te connecter à ton guide. Et que, ouais, je bug sur le mot autonomisation, c'est parce qu'en fait, c'est le fait de pouvoir être souverain de son existence. Ok, au fait, j'avais dit il est énergique, ça revient. Il est très punchy en fait. Hein. Ok. Oui, il a une grande force et il va pouvoir vraiment, j'entends te soulever, te pousser à agir. Il va t'apporter la force pour pouvoir aller plus loin sur ton chemin de vie et sur ta mission de vie même, on me dit. Ok, bah écoute, j'ai pas d'autres messages concernant ton guide. Je vais tirer donc maintenant les cartes de l'oracle des mémoires akashiques. Alors, pourquoi ton guide arrive dans tes énergies? Qu'est-ce qui fait qu'il va être à tes côtés? Comment il va t'accompagner? Qu'est-ce qu'il essaye de te faire entendre comme message? Alors, ok, on y va. Donc là, je prends toutes les cartes hein, de manière générale, mais elles sont arrivées toutes ensemble, donc le message va être à prendre tous ensemble. Donc là, on a la carte du doute. On a la carte de la culpabilité, la confiance en soi et la bienveillance. Alors, je vais prendre un petit peu de temps justement pour pouvoir analyser toutes ces cartes. Ce qu'on m'explique, en fait, il y a une certaine forme de dualité en toi. Alors, pour moi, on s'est incarné sur Terre, c'est quand même la planète qui s'incarne le plus, qui s'inscrit le plus dans la dualité. Et en gros, c'est ce qui t'est demandé aujourd'hui, c'est de pouvoir épouser toutes les parts de toi, que ce soit les parts sombres comme les parts de lumière. On me montre effectivement le doute.
je pense que tu as potentiellement envie d'emprunter un certain chemin, mais que tu hésites encore et que tu as des doutes. Et c'est peut-être pour ça aussi que ton guide va arriver dans tes énergies, parce qu'il va t'aider à poser des actions et à suivre ton appel du cœur, on me dit. C'est comme suivre, c'est répondre à l'appel, c'est être poussé sans trop savoir pourquoi, mais on a envie de le faire. Mais je pense que tu es encore dans une période de doute là pour l'instant. Et en gros, ce qui t'est demandé, c'est, tu vois, il y a la confiance en soi que j'ai placée juste en dessous de la carte du doute. C'est d'avoir confiance en toi. Tu vois, en plus, c'est drôle. La personne, elle monte sur des pierres, et ce qui fait qu'elle est plus en hauteur. Et ben, c'est ce qui t'est demandé aujourd'hui pour pouvoir rejoindre les énergies de ton guide qui t'attend patiemment. On te demande de t'élever vibratoirement, et comment? C'est en ayant confiance en toi. Alors, la confiance en soi, pour moi, ce qu'on me dit, c'est de dire d'écouter plus ton cœur. Ce qui te fait douter, c'est plus ton mental, c'est lié aux peurs que le mental peut avoir, mais ça ne t'appartient pas. Et tu vois, regarde, là il y a l'ombre qui est tout autour d'elle, mais elle est dans la lumière, dans un tube de lumière en fait. C'est comme si ton guide voulait te dire, n'aie pas peur, tu es protégé, aie confiance en toi, aie confiance en nous. Tu as un chemin tout tracé. Il y a encore cette idée de tube de lumière, de chemin. N'aie pas peur, puisque c'est fait pour toi. Et puis tu vois la ceinture qu'elle a autour de la taille. Alors je sais, hein, mais c'est le message que moi ça m'évoque en fait, qui m'est passé. C'est que c'est comme quand tu fais de l'escalade, t'es accroché, et voilà, en gros ils sont en train de te dire, n'aie pas peur. Voilà, n'aie pas peur de tomber, n'aie pas peur de te tromper, n'aie pas peur de prendre des risques surtout. Tu es protégé, on est là. Et puis tu peux apprendre aussi de tes échecs. Ça ne te fera que grandir. Aie confiance en toi, en tes capacités. Et regarde, cette personne-là, elle est très zen. Elle ouvre les bras, elle accueille ce qui se présente à elle. Elle accueille la lumière. Ouais. Elle est sereine. Elle a les yeux fermés, elle a les cheveux qui volent au vent. Et là, on a attiré mon regard sur le mot qui est en bas, là, bouton. Et c'est comme si aujourd'hui, c'était comme si tu étais un bouton de fleurs qui ne demande qu'à éclore en fait. J'entends mission de vie. Je pense que tu as une mission de vie et qu'elle t'appelle, cette mission de vie actuellement. Alors oui, et d'ailleurs justement, là on voit effectivement une femme qui tient la terre, le globe entre ses mains. Et elle a une position très maternante. Donc ça va avec le mot de la carte qui est la bienveillance. Mais en fait, cette mission de vie, elle est liée au fait de prendre soin de la terre, de prendre soin du monde. Alors, c'est au sens large que je t'en parle, mais en fait, tu es peut-être appelé à faire quelque chose qui va faire du bien aux gens, qui va faire du bien à la terre, qui va faire du bien aux animaux. Enfin... Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est lié à ta mission de vie. Je sais pas si ça te parle déjà, ce que j'ai déjà pu te dire, hein, parce que là, pour l'instant, moi, c'est très très flou. Ok. Et il y a la carte de la culpabilité. Alors, voilà comment elle se présente. La carte de la culpabilité. C'est pas forcément le nom culpabilité là qui m'intéresse, qui attire mon attention, c'est plus la position de la femme. Et elle est recroquevillée sur elle-même. C'est comme si aujourd'hui tu t'empêchais de faire les choses
Et regarde, tu vois, elle se tient la tête comme ça, et je l'imagine en train de faire ça, comme si tu savais plus où donner de la tête. Et c'est vrai que là, on voit aussi ce qui peut être représenté d'un point de vue énergétique, l'espèce de brouillard qui est au-dessus de ta tête et qui t'empêche d'écouter ton cœur, de voir clair que c'est un appel de ton cœur, de ton âme. Et potentiellement tu ne te sens pas bien parce que tu n'es pas forcément en accord avec ce que tu désires faire du plus profond de ton cœur et ce que tu fais réellement. Et c'est pour ça que le personnage est un peu replié sur lui-même. On te dit de relever la tête, regarde le chemin qui t'est offert et n'aie pas peur de l'emprunter. Encore une fois, aie confiance en toi et confiance en nous, tu n'es pas seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre celui-là. Alors, la voix des guides. Ça y est, elle se réveille. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? En fait, le pourquoi ton guide se présente à toi dans tes énergies, c'est parce qu'en fait, il va te pousser à aller plus loin dans ta mission de vie. Il va t'aider à aller jusqu'au bout. Et en fait, c'est comme si c'était déjà inscrit. Et il suffit juste que tu montes d'un point de vue vibratoire encore un peu, on te dit encore un peu, pour qu'il puisse te soutenir pleinement dans ta mission de vie et t'épauler. Créativité. Alors, bien, il y a déjà, je ne sais pas si tu le vois bien, il y a déjà des notes de musique qui sont derrière le personnage. Et puis il y a un instrument de musique qui est la guitare. Attends, j'essaie de voir ce que ça m'évoque. Quels sont les messages qui veulent bien passer. Plus particulièrement pour toi qui as choisi le tirage 2. C'est lié à tes compétences. On te demande de jouer ta propre musique dans le sens où il y a quelque chose que tu l'expliques pas forcément, mais tu es doué pour. Attends, excuse-moi, je vais l'ouvrir la porte. Il y a quelque chose quelque chose en particulier, peut-être le fait que je te le dise là maintenant, tu sais de quoi je parle, mais pour lequel quelque chose pour laquelle tu es doué. Et on me dit que tu es légitime, que tu sais faire maintenant. Ça revient sur le fait d'avoir confiance en soi. Et tu peux créer tout ce que tu veux dans le sens où exploite cette capacité parce que c'est en lien avec ton chemin de vie et que tu es appelé à emprunter. Et j'entends en fait, joue ta propre musique. Ça veut dire que tu es appelé plus particulièrement à agir pour toi. Ça me fait vraiment penser potentiellement à des personnes qui sont salariées aujourd'hui et qui sont appelées à créer leur entreprise, créer une association. Il y a un appel à créer quelque chose. Tu maîtrises, tu sais faire. Fais-le. Tu peux... Ouais, c'est ça, je cherche depuis tout à l'heure. Tu es un leader en fait. Et tu es... Enfin, tu as toutes les compétences pour pouvoir prendre en main ta vie. Non. Attends, je regarde si j'ai pas autre chose par rapport à ce message. Désolée, la chaîne a voulu revenir me rendre visite. Qu'est-ce que j'ai? Eh oui, affirmation de soi. C'est plus précis. Mais effectivement, on te dit de prendre les rênes. Affirme-toi.
lance-toi. Tu vois, la femme, elle porte un bébé là. Et je l'avais un petit peu avec la carte de la bienveillance, avec le côté maternant. C'est que tu peux te créer un projet. Tu vois, ça peut être ton petit bébé le projet, tu vois ce que je veux dire? Et l'affirmation de soi, c'est oui, tu peux t'affirmer sur ce terrain, tu peux t'affirmer dans tes idées, tu peux aller jusqu'au bout de tes idées, tu peux passer à l'acte, tu es fort pour ça, tu as les compétences pour ça. Ok, il y a vraiment un appel à ce que tu y ailles en fait et que tu le fasses en fait. Viens voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Non, ce sont des symboles. Oui, si tu doutes, va quitter un travail et passer et créer toi-même ton entreprise ou ton association, on te dit n'aie pas de doute, hein, en fait, là, tu vois, le doute que tu as là, c'est là tu regardes vers le passé, c'est peut-être ta situation de salarié qui ne te convient plus et tu vois clair dans comment diriger une entreprise, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les salariés, ou alors tu as un projet de création par rapport, je ne sais pas, à de la couture ou encore par rapport à venir en aide à certaines personnes, je ne sais pas, hein, je te dis un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Et du coup, c'est ça qui t'appelle, tu vois, la personne là, elle se tourne vers l'avenir et elle se dit, mais ouais, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je fasse. Là, elle est quand même plus renfermée, donc il y a l'idée de pouvoir épouser un autre chemin et potentiellement, enfin, c'est même pas potentiellement, c'est toi-même, être le leader et prendre en main les choses, gérer. Ok. Peut-être qu'on me dit peut-être que tu as du mal aussi avec la hiérarchie dans l'entreprise. C'est pas pour rien, c'est parce que tu es un leader et que tu as besoin toi-même de driver les choses, tu vois. Alors peut-être que tu n'en as pas conscience, mais ouais, tu as c'est vraiment une force de proposition peut-être dans l'entreprise, tu vois. Voilà, tout ça c'est des forces, des capacités que tu as développées et qui vont te servir pour pour faire aller sur ta propre route. Mince, le prénom vert. Illusion. Au mangeoir, les chardonnays voient le monde à l'envers. Ok. Ouais, et tu vois, on m'a attiré ici tout à l'heure sur cette carte-là où j'ai vu tout de suite, il y a la tête en bas là. On te demande de voir les choses sous un autre angle. De prendre une autre position. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Absence. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Et le message que j'ai là tout de suite, c'est vois ce que tu as déjà tant marché, j'entends. Vois les pas que tu as déjà fait. Tu vois, on voit pas le bout, mais il est quand même loin. Il démarre quand même de là. Ça me fait vraiment penser le fait que là, tu vois, tu es déjà sur la montagne et on te dit, mais tu y es presque là, au sommet, en gros. Mais pour pouvoir y aller, il va falloir que tu fasses un choix, que tu vois. Mais ouais, peut-être que justement, il y a quelque chose qui se passe, que ce soit dans la vie amoureuse, dans la vie relationnelle, dans la vie du travail. J'ai l'impression que c'est plus le travail, donc je vais plus accentuer là-dessus, dans le sens où tu te rends peut-être compte que tu n'as plus rien à apporter dans l'entreprise à laquelle tu es, ou peut-être que tu as plein d'idées mais qui ne sont pas entendues dans ton entreprise. Comme si tu arrivais en bout de course dans cette entreprise et on te dit en fait, bah voilà, tu as appris tout ce que tu devais apprendre, maintenant tu es prêt, tu es prête, et puis vas-y en fait, trace ton propre chemin, trace ton propre chemin. Si tu vois les choses différemment par rapport à ton employeur actuel, eh ben, fais. Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de ne pas avoir la même vision des choses, tout comme ton employeur, il a le droit aussi de ne pas être d'accord avec toi et de ne pas voir les choses de la même façon. Mais alors du coup, est-ce que tu restes là ou est-ce que tu vas faire toi, créer les choses comme toi bon te semble, comme toi ça te semble juste en fait? Et on me remontre le gars comme ça, il est pauvre. Donc là, l'oracle des tisserands de rêve.
Qu'est-ce qu'on a comme message en plus? Qu'est-ce qu'on a comme message en plus pour toi qui a besoin de te raccrocher à ta mission de vie, de te lancer? Tu es un carrefour de ta vie, on me dit, on te demande de prendre une autre direction, de ne pas avoir peur, de laisser ce qui doit être laissé. Okay. Tu es en capacité d'assurer ton propre avenir, tu es en capacité... Tu sais, depuis le début, moi j'ai cru que c'était des billets cette montagne. Et en fait, on te dit que tu peux être autonome. Encore une fois, autonomisation, tu peux être autonome d'un point de vue carrière, tu peux mettre tes compétences à ton propre service, tu peux être rentable, tu peux être autonome financièrement. Et on te demande de te réaliser. Waouh! Là, tu n'es vraiment pas loin de raccrocher à ta mission de vie. Hein. Ok, c'est un appel. En fait, ton guide qui est pas loin de toi, là, qui est un peu plus élevé, il se sert de cette guidance pour pouvoir faire en sorte que tu le rejoignes. C'est chouette, j'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, ce sera celle-là. Ok. Carte 31, lorsque les oiseaux chantent la gratitude. Ok. Et moi, tout de suite, déjà, un oiseau, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque le fait de s'envoler, de battre, de faire battre ses ailes, de voler par soi-même, d'être en hauteur, de s'élever. Punaise, il y a encore la musique, là. Je viens de voir, là. Il y a une note de musique, là, encore. Donc, si j'ai fait plein de métaphores aussi par rapport à la musique, est-ce que c'est aussi par le fait d'écrire des chansons, de composer de la musique? On te dit d'y aller. Si c'est le cas, ou c'est encore l'écriture. Je vois une plume, ça m'évoque tout de suite l'écriture. Est-ce que c'est le fait effectivement d'écrire ton histoire, écrire un roman, écrire des nouvelles? Oui, tu as vraiment un esprit de créativité et on te demande de coucher tout ça sur le papier, que ce soit des notes de musique, que ce soit des paroles ou un bouquin, on te demande d'y aller. Et j'entends même arrête de t'enfermer dans un boulot plan-plan, ou même si c'est confortable, ou même métro, boulot, dodo, tu vois. On te dit de sortir de ta zone de confort. Bah, il y a quelque chose qui t'appelle, j'entends encore. Je crois que je l'avais déjà dit tout à l'heure d'ailleurs. Ok, il y a plein de dessins dessus, c'est pour ça. Mes yeux se sont plus portés sur les notes de musique et sur l'espèce de plume. Est-ce qu'il y a du chant? Ouais, tu vois. J'entends faire entendre ta voix, le chant d'un oiseau. On te demande de t'exprimer, de chanter. Est-ce que tu as des vérités à dire à travers une chanson, à travers des mélodies? Voilà, c'est très très précis là pour le coup, hein, d'accord? Peut-être que ça parlera pas à tout le monde. Ok, d'accord. Attends, et puis sinon, je vais regarder, je vais encore tirer quelques cartes avec l'oracle Lumière de Fée. Alors, oui, ok. Je sais jamais si elles sont à l'endroit ou à l'envers, celle-là. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Si tu doutais par rapport à ton projet, justement, s'il était viable, si c'est peut-être que des personnes aussi t'ont découragé sur le fait, moi mais non, on ne peut pas vivre de la musique, c'est vraiment réservé à certains, et tatati et tatata. Là, la réponse, c'est claire, hein, c'est te dire, bah, vas-y, commence déjà, vas-y, commence à écrire, commence à composer des mélodies, commence à te rendre visible, commence à te faire voir et tout, et vois déjà comment ça va répondre. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter ton boulot du jour au lendemain sans rien, il faut sécuriser le truc, mais c'est un appel. De toute façon, tu dois le sentir parce que, à mon avis,
soit tu n'es pas bien dans le boulot dans lequel tu es, tu ne te sens pas épanoui, franchement c'est difficile d'y aller, soit tu as énormément de créativité, ou même les deux, hein, et tu hésites à te lancer, tu hésites à y aller en te disant mais non, c'est pas pour moi en fait. On me dit si, et pourquoi pas faire des formations, un stage, prendre des cours, tu vois, on te dit d'épouser cette carrière. C'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Quoi? Alors, tout à l'heure, ça voulait pas sortir. Ça. Je sais pas si je vais tout prendre. On va voir. Le voyage. Bah, c'est encore une histoire que c'était la personne, là, tu vois, elle est sur un chemin. Alors ouais, elle joue quand même le rôle d'équilibriste, mais regarde, elle a un parapluie, une espèce de parasol dans la main qui garantit son équilibre. Elle n'est pas toute seule. Elle peut se retenir et en plus, elle a une baguette magique dans la main. Donc, et des ailes. Donc même si elle tombe, elle pourra toujours revenir sur son chemin. Et derrière, il y a une porte. Et cette porte, elle ne demande qu'à être ouverte. Ok. Regarde là, c'est cette même carte là, c'est le dos de la carte à chaque fois. Je te dis où je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Mais toi, tu es déjà, tu vois, il y a une porte déjà de départ. Et toi, tu as déjà avancé. On dit vas-y, continue. Aie confiance en toi. Ça vaut vraiment le coup. Je regarde si je prends les messages là. Attends, je vais récupérer. Alors, tu as la carte de la lumière, la fin et le poids du passé. Alors tout de suite, ce que ça m'évoque, c'est que potentiellement, est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui n'arrivent pas à voir ton projet comme pouvant être porteur ou qui ait du sens? Est-ce que peut-être tu ne te sens pas soutenu par ta famille? On te dit de te détacher par rapport à ça. Poids du passé. Ou alors, tu as été dans une famille qui n'a pas forcément répondu à ses rêves, de les concrétiser, qui est très terre à terre, il faut travailler pour manger. Enfin voilà, même si ton boulot ne te plaît pas, ça reste comme de l'argent qui rentre de manière régulière. Est-ce que c'est cette peur de ne pas gagner suffisamment pour subvenir aux besoins? Et on me dit que ce sont leurs propres peurs qu'ils projettent sur toi. Mais toi, il faut que tu te fasses confiance encore, et ils me redisent, hein, il faut que tu te fasses confiance, tu sens que tu es appelé à faire quelque chose. C'est comme si aujourd'hui on te demandait de mettre fin à toutes ces croyances limitantes que porte ta famille. Et pourquoi pas tu serais le premier ou la première à vivre d'un métier qui te passionne. Hein? Pourquoi pas? Tu vois, là, regarde, cette personne-là, cette fée, elle a le torse bombé, elle a le cœur qui chauffe et qui brille, et elle est dans la lumière, elle rayonne. On te demande de rayonner ta lumière. Je t'avais dit que potentiellement, c'est un projet qui pouvait toucher, je ne sais plus toujours ce que je dis, mais bon, ça me revient en tête là, qui pouvait toucher le monde, qui pouvait toucher d'autres personnes à ton échelle, hein, bien sûr. Et bien, on te demande de rayonner. C'est comme si tu avais un témoignage à faire passer et qu'on te demande de faire, quoi. Rends-toi visible, regarde comme tu rayonnes et comment tu peux apporter aux autres, en fait. J'entends, tu es un être de lumière, incarne cet être de lumière. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon oracle, joie, love et énergie. Alors, qu'est-ce que ton guide voudrait te dire? Ok. Oh là, bah écoute, on va les prendre tout de suite. Mes efforts finiront par payer. Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit?
C'est dans le sens où oui, ce projet, c'est pas anodin, c'est pas un rêve, même si c'est un rêve d'enfant, mais punaise, c'est génial de pouvoir concrétiser ses rêves. Non, mais c'est pas quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Et peut-être que ça l'est pour tes proches, mais pour toi, c'est plein de sens. Et on te dit, encore une fois aujourd'hui, je vois un petit cœur sur la tête de la coccinelle, que ce projet de cœur, cette envie, ton cœur te guide vers quelque chose qui va t'apporter l'abondance. J'ai vu des billets, ça peut être l'abondance en termes de relations, ça peut être de l'abondance en termes euh, d'être à sa place, de faire ce que l'on aime, d'être toujours en raccord avec son cœur et tout ça. Et ça peut être lié aussi avec l'argent, bien sûr. Et je respecte mon temps. Alors, c'est peut-être c'est prendre le temps de se poser et attends voir, je respecte mon temps. Ouais, prendre le temps de se poser et ça y est, je l'ai, il arrive. C'est non, ça va pas arriver du jour au lendemain, hein. Bien évidemment, on te dit que tu as des compétences, que tu as des capacités, que tu es fort, que tu es forte, mais ça va se construire quand même petit à petit, hein. C'est comme si aujourd'hui tu rêvais d'être chanteuse, c'est pas parce que tu l'as rêvé cette nuit que le lendemain tu vas être chanteuse tout de suite. En fait, on te dit que laisse le temps au temps, ça fera les choses, mais il faut déjà commencer par entamer le truc, quoi. Si tu as déjà écrit quelque chose, pourquoi pas contacter un éditeur, enfin tu vois, c'est de passer à l'acte et forcément, étape par étape, tu arriveras jusqu'au bout de cette montagne, de ton objectif et tout ça. En fait, on te dit que il faut que tu savoures le chemin de toutes les étapes que tu parcours, de tous les pas que tu fais au fur et à mesure. Ok, mais tu vas te réaliser puisque mes efforts finiront par payer. Yep. Donc ouais, franchement, c'est un message qui est fort dans le sens où on te dit que oui, ça va marcher, mais ça va marcher si tu poses des actions. Faut être peut-être stratégique, organisé, poser les choses. Et plein de choses que tu as dans la tête, bah, il faut les matérialiser. Il faut que toi, tu poses des actions pour que ça puisse se réaliser. Et là, ton guide va pouvoir t'aider, il va te pousser, il va te donner l'énergie pour. Il va même peut-être te mettre des opportunités qui vont correspondre à ce qui pourrait t'aider à te réaliser. Enfin, tu vois, mais dans un premier temps, bien sûr, il va falloir, encore une fois, c'est ce que je te disais, pouvoir t'élever. Ça veut dire rebooster ta confiance en toi. Je suis capable. Les pensées négatives du je suis pas capable, c'est pas pour moi, bah ça va. Je suis capable, c'est tout à fait ce pourquoi je suis fait. Ne pas te démonter quand ta famille, effectivement, si c'est le cas, te décourage, ben, c'est dire ben non, c'est j'ai confiance en moi, ayez confiance en moi en retour. Je sais que je peux le réaliser, j'ai besoin de votre soutien, et si tu n'as pas le soutien, ben écoute, peut-être potentiellement prendre un peu de distance ou ne pas forcément parler de ton projet pour te sécuriser et sécuriser les énergies de la création de ce projet, pour mettre un maximum de positivité et faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément des pensées négatives extérieures qui viendraient plomber tes énergies dans ta réalisation. Alors qu'est-ce que j'ai ? Là, on va passer sur le message de ton guide. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire ? Quel est le message qu'il voudrait t'apporter en plus de cette guidance ? La véritable richesse réside dans la paix intérieure et la joie du cœur. Cherche ces précieux trésors en toi. Ben, ça me parle encore la joie du cœur. Qu'est-ce que c'est la joie du cœur ? C'est de pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire du plus profond de soi. C'est à partir du moment où tu vas vraiment t'investir dans ce qui te motive, ce qui te fait vibrer, ce qui fait ce qui égaye ton cœur, et ben forcément ça va t'apporter beaucoup de richesse intérieure, de la paix, parce que justement peut-être que tu te sens pas bien, parce que tu n'arrives pas à t'engager sur cette voie-là, et peut-être que tu as de la culpabilité éventuellement parce que ça ne correspond pas aux standards
de ce que doit faire dans ta famille. C'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est pas comme ça qu'on gagne sa croûte. Enfin, tu vois, mais on te demande de t'aligner à tes envies du cœur avec tes actions. Transforme toute expérience en opportunité de croissance et d'évolution personnelle. Mais c'est ce que je te disais, ton guide, là, il va t'envoyer des opportunités. En fait, c'est de pouvoir t'en saisir. N'aie pas peur, ne laisse pas la peur des autres gouverner tes choix. Et pourquoi pas, tu te lancerais, quoi, tu vois. Ça peut partir de « Oh ouais, puis merde !» et dire « Ouais, je peux le faire. Je vais y aller, tiens. Peut-être que c'est une chance. Et puis si je n'arrive pas, bah tant pis, c'est pas grave, j'aurais appris. Peut-être que je vais faire un petit peu différemment pour que ça marche la prochaine fois. Mais au moins, j'aurais grandi, quoi. » Fais appel à nous, tes guides de lumière, pour obtenir de l'aide, des conseils et sois attentif aux signes et synchronicités. Tu vois, je t'ai dit, il va te donner des opportunités, mais voilà, à partir du moment où tu leur demandes de l'aide, parce que moi j'estime qu'on a plusieurs guides, hein, tu peux leur demander de l'aide, ils vont venir t'aider, ils vont te soutenir, tu peux leur faire part de tes craintes, de tes peurs et demander à ce qu'ils allègent ces peurs, ces craintes et de faire en sorte que tu puisses avancer malgré ça. Hein. Ok, c'est tout. Et ton guide, ancêtre, de ta précieuse lignée, un valeureux ascendant te fait don de son grand courage qui lui a valu honneur et richesse. En digne héritière, accomplis ton défi et ose voir grand. Punaise, ose voir grand. Eh bien, est-ce que ton guide qui va arriver est peut-être un ancêtre? Et c'est bien un ancêtre, hein, je ne parle pas d'un aïeul, donc ça veut dire que ça peut être très très loin dans ta lignée. Et ouais, et comme je te disais, c'est un guide qui est fort. Et quand on parle, elle te fait le don de son grand courage, c'est sa force pour pouvoir aller et passer à l'action. Accomplis ton défi. Tu te rends compte, accomplis ton défi. C'est vraiment une confirmation de tout ce que je t'ai dit. Et ce guide-là, cet ancêtre va te poser, va te pousser à passer à l'action, à sortir de l'ombre, j'entends. Ouais, arrête de douter. Tu es légitime dans tout ce que tu fais. Tu as les compétences, tu peux le faire. Ose voir grand. Imagine-toi déjà dans cette situation. Visualise-toi en train déjà d'avoir accompli ce rêve. Ça va te donner beaucoup d'énergie pour pouvoir le réaliser. Et si tu te sens déjà dans ces énergies, il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver. C'est comme si tu t'élevais aussi d'un point de vue vibratoire et tu tends la main, enfin tu vois, vers ton guide. Waouh, magnifique. Je te jure que tu as un bel avenir devant toi. Il suffit de passer à l'action, de vaincre tes peurs. Et on te dit que, enfin voilà, ça va payer. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes rêves et pourquoi pas déjà commencer à les matérialiser en écrivant quels sont tes rêves dans les commentaires. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt.